Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve. Je vais vous expliquer en fait comment il faut prendre le train. Mais en fait ça n'a pas l'air d'être easy peasy pour tout le monde. Je pensais être la seule d'ailleurs à rater mon train très clairement parce que du coup c'était la première fois que je le prenais toute seule, que je le prenais tout court d'ailleurs et d'autant plus toute seule. Donc du coup c'était panique à bord, mes parents m'avaient donné quelques petits tips et celui de mon père m'a fait perdre un temps fou et ça a participé au fait que j'ai raté mon train. Voilà, faites pas attention à mes cheveux qui sont en train de sécher. La première chose ce serait d'arriver en avance. Alors en théorie arriver 20 minutes avant son train, alors selon le type de gare, mais 20 minutes avant son train normalement c'est gérable. Mais si c'est la première fois que vous voulez prendre le train, venez un peu plus en avance que ça. Je suis arrivée une demi-heure en avance. Mes parents m'avaient bassiné avec le fait que ça servait à rien d'arriver une heure avant. Normalement, en une demi-heure, tu as le temps de trouver ta voie, d'aller sur le quai et de monter dans le train ensuite. Enfin, genre, normalement, ça suffit easy peasy. Visiblement, non. Parce que, du coup, j'avais pris mes billets de train depuis l'application et je les avais fait imprimer. Et mon père, qui n'a pas pris le train, je ne sais pas si depuis je suis née, il l'a pris d'ailleurs le train, mais il l'a pris fut un temps, il me dit Camille, il faut que tu poinçonnes ton billet papier, il y a des machines près des portes, il faut que tu le criques. Parce qu'en fait sinon, s'il y a les contrôleurs dans le train, bah t'es morte parce que tu n'auras pas fait le petit poinçon à la machine. Donc j'ai déjà perdu, avec ma demi-heure d'avance, presque 10 minutes à chercher cette putain de machine pour poinçonner mon billet. Mais je ne l'ai jamais trouvé cette machine. J'ai fini par demander à quelqu'un qui m'a répondu de façon pas très aimable. Comment ça tu veux poinçonner ton billet, ma belle? Arrête tes conneries, va juste prendre ton train. Il n'y a pas besoin de poinçonner les billets, on n'est plus en 2002, ok? Donc dans Soirée VIP, vous avez juste besoin de votre ticket. Vous n'êtes même pas obligé de l'imprimer, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone, ok? Soit vous faites un screen, soit vous avez l'application. L'application est utile pour prendre le train parce qu'il y a plein d'informations dessus qui vont vous être utiles pour éviter de rater votre train ou de vous tromper de quai. Puisque moi, je me suis trompée de quai. Pourquoi? J'ai confondu les panneaux d'affichage. C'est-à-dire que vous avez les panneaux des départs et des arrivées. L'un est vert, l'autre est bleu. Ok? Si vous switchez, vous n'allez plus au bon endroit. Il a fallu que le jour où je prends le train, pas de bol, il y ait le même intitulé à la même heure. C'est-à-dire qu'il y a un train qui faisait l'inverse que ce que je voulais faire. Ok? Il y a un train qui faisait l'inverse, qui arrivait exactement à la même heure que moi je devais prendre mon train. Donc en fait, j'ai vu mon point A et mon point B sur cet écran. J'ai vu l'heure. Je me suis dit, ok, let's go. Je vais aller sur le quai A. Toute contente d'avoir trouvé mon quai parce que j'avais lu le panneau, j'attends, le train arrive. Et là, il faut monter dedans, ok. Je monte dedans. Et dans les trains, il y a des écrans maintenant avec écrit le point A, le point B. Et des fois, bah, tu as un autre point au milieu. Moi, j'étais dans le point au milieu en l'occurrence. Et il te dit genre, il vient de là, toi, tu es là, mais il va jusqu'à là. Et là, je monte et là, je me dis, j'ai l'impression que ce train vient de Paris. Alors que moi, je veux aller à Paris et que du coup, là, je suis en train de monter dans le train qui va à contresens. Sauf que le train, quand il s'arrête, quand tu es un point sur le trajet, il reste 5, allez max 10 minutes. Donc, tu n'as pas toute la vie devant toi, ok, une fois que tu es monté dans le train. Il faut sachez que je monte dans ce train, mais j'ai mis ma valise. Hein. J'ai mis ma valise, il y a des endroits exprès pour poser vos valises. C'est des étagères en métal en général. Donc, j'avais galéré à mettre ma valise qui pesait 4 tonnes dans cette zone-là, fait exprès. Je m'en vais pour m'asseoir et essayer de trouver mon siège. D'ailleurs, je capte rapidement qu'il y a quelqu'un assis à ma place. Mais en fait, Camille, t'es pas dans le bon train. T'es pas sur le bon quai. T'es dans le train qui fait l'inverse de ce que tu veux faire. Donc, je vois bien sur le panneau que c'est écrit le contraire. Mais il y a une petite part de moi qui dit non, je peux pas m'être trompée. J'étais trop fière d'avoir bien lu les petites télés là avec arrivée-départ. Donc, je demande à un gars, excuse-moi, le train là, il fait ça ou il fait ça? Il me regarde, il explose de rire, pas gentil ce monsieur. Il se fout de ma gueule quoi, parce que je suis clairement pas dans le bon train. Camille en panique, faut que je me dépêche d'aller récupérer ma valise qui est rangée et que je redescende. Mais rappelons-le, je suis en train de monter dans un train qui fait l'inverse de ce que je veux faire et qui arrive en gare à la même heure que le train que je dois vraiment prendre. Donc en fait, je descends
2 minutes après, le train, il part. Le temps que je descende, quoi. Et là, je capte que bah là, le train que je pensais devoir prendre, il part. C'est-à-dire que le train que je devais vraiment prendre, il part en même temps sur l'autre quai, je ne sais où encore. Camille, elle s'effondre en larmes, évidemment, parce qu'elle a raté son train. Donc il y a un gars de la SNCF qui me voit m'effondrer sur le quai. Vraiment, tout le monde me regarde en mode, mais qui est cet individu qui pleure? Mais vraiment, je pleurais à chaudes larmes, hein. C'était pas de la pleurniche, hein. Et du coup, il m'a emmené dans les bureaux là où il y a tous les gars de la SNCF et tout. Il y a les gens haut placés qui conduisaient les trains ou qui... Voilà. Il y a du people, ok? Tous les gars dans les bureaux qui me regardent en mode, oh la pauvre Bichette, elle a raté son train. Du coup, ils m'ont pris en main. Ils m'ont dit, là Camille, dans 1 heure, t'en as un autre qui revient. Comment ça, dans 1 heure? J'ai une tête à attendre 1 heure le prochain train. T'as pas le choix Camille, tu veux aller à Paris. Le prochain train est dans 1 heure. Donc ne faites pas comme moi, lisez correctement les panneaux d'affichage. Ils ont été sympas les gars parce que du coup ils m'ont dit tu montes dans ce train là. Ils m'ont fait un mot, une attestation écrite comme quoi j'avais le droit de monter dans le prochain train. Parce que normalement t'as raté ton train, tu dois repayer un billet pour monter dans le prochain. Tu l'as raté, t'es nul, wesh, débrouille-toi. Donc j'aurais dû repayer en soi un billet de train. Et là les gars hyper sympas, ils me font une attestation etc. Comme quoi je peux monter dans le train d'après. Ils me disent bah, il sera sur telle voie, donc genre là j'avais pas moyen, donc j'ai même passé l'heure entière dehors dans le froid, c'était l'hiver, sur ce quai là pour être sûre de ne pas remanquer ce train. Et le contrôleur, évidemment, quand il a contrôlé, hein, il y a, vraiment à chaque fois que je prends le train, il y a des contrôleurs. Donc ne jouez pas avec le Fire avec vos billets. J'étais là avec ma petite attestation, mon petit mot, comme quoi j'avais le droit d'être dedans, la grosse quichasse qui rate son train. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une demi-heure avant, ça suffit. Ok, il n'y a pas besoin de venir 1 heure avant. Si ça vous rassure, faites-le. Il vaut mieux être trop en avance plutôt que d'être juste et de mal lire les panneaux. Il y a bien un panneau avec écrit départ en haut et ensuite arrivée, départ, c'est là qu'il faut regarder quand vous voulez prendre le train. Arrivée, c'est là où il faut regarder quand vous allez chercher quelqu'un à la gare, ok? Ne vous trompez pas. Ensuite, il suffit d'aller sur le bon quai. Jusque-là, c'est des lettres. Pour savoir dans quelle partie du train monter. Et c'est écrit sur votre billet de train. Vous avez, sauf si c'est placement libre. Si c'est placement libre, vous allez où vous voulez, pas de prise de tête. Tant que vous ne vous trompez pas entre la première et la deuxième classe, c'est écrit en énorme, enfin genre je veux dire, c'est écrit. On ne peut pas rater ça. Mais sur votre billet, il y a écrit du coup la voiture dans laquelle il faut monter. Et ensuite, une fois que vous êtes dans la bonne voiture, vous avez le numéro de votre siège. Pour monter dans la bonne voiture, il y a des petits écrans. Alors, des fois, c'est écrit à l'extérieur du train. Genre, il y a écrit 3 avec une flèche de ce côté-là, 4 avec une flèche de ce côté-là. C'est-à-dire que de ce côté-là, c'est la partie 3 de la voiture et de ce côté-là, c'est la partie 4 de la voiture, donc du wagon du train, quoi. Mais des fois, c'est aussi noté à l'intérieur. Genre, pareil, il y a des petits écrans, ça dépend quel type de train vous prenez. Mais du coup, il y a des petits écrans pareils avec écrit de ce côté-là, c'est la classe 2 voiture temps et de ce côté-là, c'est voiture temps. Ou alors, c'est la même voiture des deux côtés. Il y a écrit siège de temps à temps de ce côté-là et siège de temps à temps de ce côté-là. Donc, au bout d'un moment, une fois qu'on est... En fait, c'est quand on est stressé, qu'on est en panique, qu'on n'arrive pas à lire, ok? Il faut juste se dire que si on vient un peu plus serein et qu'on a la tête un peu plus sur les épaules et qu'on panique pas à l'idée de prendre le train, sur le papier, tout est vraiment bien noté. Il n'y a que le stress qui nous fait mal lire ou même qui nous fait ne pas lire parce qu'en fait, on est tellement en panique qu'on ne voit pas ce qui est pourtant une évidence. Donc, on n'oublie pas, il y a des endroits exprès pour mettre les valises. Tout est noté à l'intérieur du train. Après, il n'y a plus qu'à s'asseoir au bon endroit. Selon le type de gare où vous allez aller, des fois sur tout le long du quai, vous avez des petites lettres qui vous permettent d'être des repères par rapport aux voitures. Et sur votre application, selon le train que vous prenez, c'est écrit par exemple que vous devez prendre la voiture 4, admettons sur votre billet. Et bien la voiture 4, normalement quand le train va s'arrêter, il va s'arrêter au niveau de la lettre I. Donc si tu veux ne pas te prendre la tête et attendre au bon endroit devant la bonne porte de ta bonne voiture, et ben en fait tu regardes sur le quai où est le repère avec le cadran I et en fait tu vas aller attendre au niveau du I et le train va s'arrêter à peu près au I pour que tu puisses monter par la bonne porte dans le train. Voilà, bon moi dans les gares où je vais c'est des lettres, si ça se trouve dans d'autres gares c'est pas des lettres, mais là en l'occurrence c'était des lettres. Donc voilà, comme ça te permet d'attendre au bon endroit. Encore une fois ça dépend du type de train, de la modernité, de la gare, etc. Mais on peut gagner du temps, je vous dis, avec les repères sur la gare. Voilà.
Sinon, si vous descendez au terminus, pas de stress à avoir pour descendre du train parce que vous allez avoir 3000 ans pour descendre du train parce que c'est le terminus. Si par contre vous descendez à un point en particulier, regardez bien l'heure et soyez devant la porte pour descendre avant qu'il s'arrête. Des fois vous avez 10 minutes, mais des fois vous n'en avez que 5 pour descendre. Et des fois il y a plus ou moins de monde qui va descendre en fait à cet même endroit. Donc en fait prévoyez un peu d'avance, 5-10 minutes avant d'arriver, allez chercher votre valise et allez vous mettre devant la porte pour ensuite pouvoir descendre et ne pas vous retrouver toujours dans le train pour aller là où vous ne voulez pas aller. C'est un petit conseil éventuellement. Ça peut permettre aussi de vous rassurer, de vous dire ok c'est bon, le train il arrive dans 5 minutes en gare, j'aurai 5 minutes pour descendre mais c'est bon, je suis devant la porte, je suis prête à descendre quand le train va être arrivé. Si jamais vous êtes dans le train à votre place attitrée parce que ce n'est pas placement libre et que vous vous rendez compte qu'il y a trop de gens autour de vous ou qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui pue ou alors dans votre wagon il y a un gamin qui fait que hurler, vous pouvez changer de place sur les petites bandes lumineuses où il y a les stagiaires pour mettre vos sacs au-dessus de vos têtes, ou d'ailleurs il y a écrit le nom des sièges, soit il est écrit sur les sièges, soit il est écrit sur cette fameuse étagère. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est écrit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, souvent maintenant hein, c'est sur les bandes des étagères. Et s'il y a un petit logo rouge, ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un en principe qui s'assoit. Si ça bug pas, normalement rouge, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a prévu de s'asseoir ici. Mais il y a plein d'autres endroits dans le train. Encore une fois, si tu es en classe 1, tu restes en classe 1. Si tu es en classe 2, tu restes en classe 2, ok? Mais vous pouvez vous asseoir n'importe où dans le train où il n'y a pas ce petit loquet rouge qui vous dit « Stop the car, il y a quelqu'un qui a prévu de s'asseoir ici ». Alors si ça se trouve, il a raté son train et il ne viendra pas. Mais sur le papier, c'est quelqu'un qui a réservé cette place-là. Donc, il y a d'autres zones dans le train où vous pouvez vous asseoir parce que personne n'a réservé cette place-là. Et donc, il n'y a pas de petit logo rouge. Et ça peut vous permettre de prendre un double siège si jamais il y avait quelqu'un à côté de vous ou quelqu'un en face qui vous dérange ou quoi que ce soit. Sachez qu'une fois que le train est en marche, vous pouvez tout à fait envisager de changer de place. Voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Si jamais vous pensez à des trucs, des petites astuces pour prendre le train, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde dans les commentaires. C'était mon expérience. Je n'ai pas fait toutes les gares de France, j'en ai fait 3 ou 4 peut-être depuis cette mésaventure. Donc je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas une professionnelle du train. Mais si ça peut ne serait-ce que vous rassurer à l'idée de prendre le train, eh ben c'est toujours ça de gagner. Sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.